Bonjour à tous et à toutes, Ousmane Konaté. Aujourd'hui, nous sommes à la maison du fermier qui a une de mes explications. Aujourd'hui, j'ai reçu un de mes frères qui vient de la France, qui est Abdelkader. Que j'aimerais qu'il me dise qu'il vient de la France. Comment as-tu découvert la maison du fermier et ce qui s'est passé ici? D'accord. Présente-toi d'abord et puis voilà d'où tu viens. Et bonjour et bonsoir. D'abord, merci beaucoup Ousmane et de l'accueil qui m'a réservé ici pendant mon séjour au Mali. Et d'abord, je me présente, je m'appelle Abdelkader Adam, je suis d'origine tchadienne et je vis en France. Et donc, je me suis déplacé en fait de Nantes pour venir spécialement rencontrer M. Ousmane Konaté et voir exactement ce qu'il fait aussi sur le terrain. Et comment j'ai connu Ousmane Konaté, c'est vrai, donc comme je suis passionné de l'agriculture, et j'ai commencé à faire des recherches et finalement je me suis tombé sur une vidéo sur YouTube et où j'ai vu les fermes a été présentées par Ousmane et puis par un autre monsieur. Et franchement, j'étais très impressionné, je n'arrivais même pas à croire parce que j'ai regardé la vidéo à plusieurs reprises. Et finalement, quand même, j'ai réussi à entrer en contact avec lui. On ne s'est jamais vu, on ne se connaissait pas. Et puis, c'est les réseaux sociaux qui nous ont mis en contact. Donc, je me suis déplacé de la France pour venir voir M. Ousmane. Et donc, on a fait des visites sur le terrain. Et franchement, je suis très content et reconnaissant et de l'accueil qu'il m'a réservé. Et puis, surtout, il n'y a pas de tabou dans la discussion. Donc, il est apte à vous dire tout ce que vous voulez comme information et ce qui est un peu côté, on peut dire, un peu grise, surtout chez nous les Africains, quand on connaît quelque chose, souvent on a peur de transmettre les savoirs. Et en tout cas, je suis très content et finalement, la décision est déjà prise, donc certainement je vais me lancer aussi dans les mêmes domaines, Inch'Allah, et ça va être fait au Tchad. Et je souhaiterais également transmettre les savoirs comme Ousmane me l'a fait et puis les autres aussi pareil, ainsi qu'on peut aussi sauver le continent et être autosuffisant alimentaire. Merci. Bon, pour ceux qui ne savaient pas, bientôt on va lancer des formations et lui devait venir en formation et je lui ai dit la formation n'est pas encore prête. Il m'a dit qu'il vient d'abord voir le territoire, bien voir comment ça se passe et j'aimerais avoir un petit ressenti de ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu peux en dire? Voilà. Et franchement, donc au départ, parce que je n'ai jamais vu, comment dirais-je, un champ automatique, comment dirais-je, complètement automatisé, et puis par une irrigation, par un système de goutte à goutte. Et ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, j'ai compris que rien n'est impossible en Afrique. Rien n'est impossible. On a la terre, on a le climat, on a la main-d'œuvre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, franchement, ce qui m'a plus impressionné. Et je peux dire que voilà, si on arrive à mettre nos compétences ensemble, si on arrive à s'entraider, si on arrive à transmettre les savoirs aux autres, on peut s'en sortir. Et ici, l'exemple, c'est Ousmane. Et Inch'Allah, demain, ça serait les autres, ainsi de suite. Et la vie va continuer. Comme je le dis souvent, développer l'Afrique, c'est nous. On ne doit pas compter sur quelqu'un. On doit s'inspirer entre nous. Parce que j'ai dit, tant qu'on sera ensemble, on pourra construire quelque chose de gros. Et comme je dis à tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir des milliards pour commencer. Même avec 1 million, moins d'1 million, on commence avec les moyens. Et pour moi, ça fait plaisir de voir que j'ai mon frère qui vient. Et voilà, comme je dis, l'agriculture, c'est le risque. Il faut juste se lancer. Voilà, n'ayez pas peur d'échouer. Et il y a lui, il y a aussi les autres. Eux, ce sont mes frères du Mali aussi. Et aussi, ils m'ont connu sur les réseaux, ils sont aussi venus rendre visite. C'est leur troisième visite ici. Et voilà, donc toi tu me dis qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, qu'est-ce qui te motive à revenir ici? Très bien, merci beaucoup M. Konaté. Moi je me nomme Ali Diallo et je suis burkinabé malien. Je suis né, j'ai grandi au Burkina et là je suis malien et je suis venu découvrir la ferme. Et il faut dire que c'est à travers mon frère qui est à ma droite, voilà, M. Daou, voilà, que moi j'ai découvert M. Konaté. Et il faut dire, quand on est arrivé, au début on ne croyait pas. Parce que, comme disait tout à l'heure M. Abdelkader, une agriculture avec ce système automatisé, moi aussi je ne l'ai jamais vu. Et aujourd'hui, il faut dire que nous qui avons travaillé d'abord pour les sociétés,
on va se reconvertir à l'agriculture parce que, comme il le dit, on veut épouser sa vision. Et les formations dont il a parlé, moi en tout cas, je suis là et je aimerais être son premier élève si possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai une grande bagarre pour ça, parce que lui va être le premier, il y a beaucoup qui veulent être le premier. Voilà. Donc, bon, moi, mon tour, comme M. Ousmane Konaté l'a si bien dit, bon, moi je l'ai connu à travers le réseau aussi, et je causais avec un ami. Déjà, je me présente, Amadou Ndao, voilà. J'ai causé de ça avec un ami, que j'ai vu quelqu'un sur TikTok du nom de Ousmane. Vraiment, c'est un jeune, il est dans l'agriculture et je vois que vraiment j'aimerais le rencontrer. J'aime bien les gens quand ils ont de l'amour pour leur travail. Sur la vidéo, je le sentais et je sentais une sincérité en la personne et je me suis dit mais pourquoi ne pas aller vers lui? Je vais apprendre et en même temps ça me fait plaisir de venir et voir ce que j'ai jamais vu. Bon là, c'est de là que ce dernier m'a dit, bon attends, moi je le connais. J'ai fait un vol Paris-Bamako, j'étais avec lui. J'ai dit mais comment ça? J'ai dit ah, quelle coïncidence. Et là il a essayé de l'appeler. Bon, après on est venu jusqu'à Baguinda. Il se disait bon attends, c'est où? On a demandé. Bon, attends, je vais te dire un petit nom. Mais que à ne pas répéter. Non, à ne pas répéter. À ne pas répéter. Je conseille, ne répétez pas ça. Hein. Mais là, je le dis, ça sera la dernière fois. Et là, on a demandé M. Konaté, on n'arrivait pas à retrouver. C'est un monsieur qu'on a vu, qui nous a dit, attends, M. Konaté. Et là, il a parlé avec mon frère, tout. Bon, finalement, on a vu que, bon, si tu dis M. Konaté, personne ne le connaît. Il faut dire Papi. Ils ont dit, bon, attends, il y a M. Konaté là-bas, mais est-ce que c'est pas le papa de Papi? Bon, c'est de là qu'on est venu. Voilà. On est venu ce jour-là, on ne l'a pas trouvé. Il était en voyage. On a repris son numéro avec le gardien à la porte. On l'a appelé. Il dit qu'il va venir dans une semaine. C'est de là qu'on est venu, on l'a trouvé et il a été vraiment généreux. Il n'a rien caché. Il nous a montré tout ce... Bon, il ne faut pas tout nous montrer, oui, parce que c'était dans l'espace d'un petit temps. On a fait à peu près 30 minutes ensemble. Et là, il nous a montré ce qu'il pouvait nous montrer en ce moment, ce qu'il pouvait expliquer aussi. On est retourné avec beaucoup de connaissances ce jour-là. C'est pourquoi je suis revenu 3 fois après ça. Et là, je sais qu'aujourd'hui même, il doit voyager. Nous, notre souhait, c'est que Ousmane reste ici. Il ne faut pas qu'il voyage. Mais s'il voyage, c'est pour ses affaires. C'est vrai, il va falloir qu'il voyage. Et s'il revient, nous allons continuer à venir. Parce que comme ça, on apprend. On apprend, voilà. Il n'y a rien de mieux que ça. Bon, je profite aussi de l'occasion en fait, de partager un petit message. Surtout, Ousmane aussi fait partie de la diaspora africaine, donc il était en Europe comme un grand footballeur et finalement il s'est lancé dans l'agriculture ici au pays, au soleil, avec une bonne ou meilleure condition de vie. En même temps, il arrive quand même à contribuer en fait, au développement du Mali et voire même du continent africain. Qu'est-ce que je peux dire ici? Surtout à la diaspora. Nous sommes là, si on est parti quelque part, c'est-à-dire Dieu nous a envoyés pour au moins revenir avec quelque chose dans nos pays. C'est à nous, ou bien nous aussi, on a notre part des contributions qu'on peut en fait donner ou bien créer l'emploi et faire en sorte que on ne reste pas juste derrière et dise voilà tel pays ou bien dans le continent. On est là juste de discuter des choses, des critiques, des choses négatives. Mais quand on se demande qu'est-ce que nous on a fait pour pouvoir en fait critiquer les autres, c'est en ce moment qu'on peut trouver la réponse. Donc personnellement, je lance un message à la diaspora comme quoi la diaspora aussi est un élément important en fait pour la contribution du développement de nos pays africains. Et je suis vraiment content et reconnaissant, espérant que les autres aussi feront la même chose. Et moi, je lance un message aux jeunes Maliens. Voilà, la diaspora, c'est bien, mais tous les diplômés qui sont là, qui n'ont pas de boulot, ce grand monsieur, ce baobab d'Afrique là, est là, en Afrique ici. Il est au Mali, ici, à Bamako. Donc, la plupart du temps, nous, les Africains, on ne connaît pas la valeur de quelqu'un qui est chez nous. Donc c'est bien de venir exploiter au lieu de chercher tout le temps à faire les concours et ainsi de suite.
Laissez tout ça et puis vous venez le voir pour que nous puissions développer ensemble notre Afrique. Bon, ok, on va terminer dessus. Donc, c'était un plaisir. Et je veux toujours vous dire, le développement, c'est nous. Pensons à ça, mettons-nous ensemble. Et ne restons pas assis de l'autre côté en disant qu'on va développer notre continent étant loin. Non. Ne restons pas derrière nos écrans à écrire. Non. Lèvons-nous, venons écrire. Aujourd'hui, je suis footballeur. Aujourd'hui, je continue à mieux vivre grâce à cette agriculture. Comme j'ai tout tendance à le dire, il n'y a rien de plus rentable que l'agriculture. Mais une agriculture qui est bien faite. L'Afrique, c'est un quartier et lui, il vient du Tchad. La semaine passée, il y en avait qui sont venus du Sénégal, du Burkina. Donc, mettons-nous ensemble et développons notre continent. Donc, voilà. Donc, on va se revoir très bientôt. Et merci, bonne soirée à vous.